Bonjour fugueurs et fugueuses, amis de fugue, nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Auto. Une petite visite pour vous présenter les modèles 25 et les futurs modèles 2026 et aussi pour parler des avancées technologiques qu'il y a dans le monde de l'automobile qui vit actuellement une grosse et difficile période. Mais on espère que vous serez ravis de pouvoir nous suivre dans cette petite visite. De l'organisation, ce n'est pas un des plus grands salons au monde, mais ça permet quand même à Montréal, pour tous les gens qui ça intéresse, de pouvoir voir et les avancées technologiques, de voir les voitures véritablement et pas seulement sur les sites, et en même temps de pouvoir peut-être programmer leur prochain achat de voitures pour les années à venir. Bien évidemment avec un accent qui sera porté sur les véhicules électriques, même si actuellement on vit une période très difficile dans la mesure où il n'y a plus les subventions du fédéral et du provincial qui viennent de se terminer. Ce qui veut dire que pour tout véhicule électrique que vous voudrez acheter, il n'y aura plus les 12 000 $ comme il y avait avant. Ça s'arrête au 1er février. Certains constructeurs ont bien décidé de baisser leur prix, mais c'est temporaire. Le gouvernement provincial a pensé que peut-être à partir du 1er avril, il remettrait une subvention ou des moyens pour payer moins cher le véhicule électrique. Mais il faut quand même compter que même avec les subventions, qu'une voiture électrique coûtait de 16 à 20 000 $ plus cher qu'une voiture à moteur thermique, ce que les subventions ne couvraient pas de toute façon puisqu'elles étaient équivalentes à 12 000 $ il y a ça maintenant quelques mois. La Polestar est une marque, en fait actuellement une marque chinoise. Elle a été développée d'abord avec la marque Volvo et on pensait que Polestar deviendrait la gamme de Volvo tout électrique. Puis ils ont fait des accords avec un constructeur chinois et c'est maintenant un constructeur chinois qui domine la marque Polestar. C'est une gamme développée tout à fait électrique et qui, je trouve, à la fine pointe de la technologie au niveau des voitures électriques. Comme vous le verrez sur certaines images, notre caméraman est beaucoup plus intéressé par les voitures de sport genre Ford Mustang que par le reste des voitures qui sont présentées au salon. Mais on va revenir quand même sur ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous. Ici, on a affaire au nouveau multisegment Volkswagen qui s'appelle Buzz et qui est en fait une réplique de ce qu'était le Volkswagen Combi dans les années 60-70, ce combi mythique de toute une génération qui servait à tout pour les voyages, les campings. Nous avons là une nouvelle réplique, mais qui est totalement électrique. Malheureusement, le prix d'achat n'a rien à voir avec un Volkswagen Combi de l'époque. On tourne dans les alentours de 80-90 000 $ canadiens. Bon, maintenant, ça n'a plus d'importance puisqu'il n'y a plus de subventions. Mais ce qui est vraiment aussi intéressant, l'agencement intérieur du véhicule. Venez, suivez-moi. Donc, on a repris un style assez minimaliste, très branché au niveau du design pour faire vraiment 2025-2026. On remarque simplement aussi le cadran de contrôle qui est juste placé en arrière du volant et puis surtout un grand écran d'infodivertissement où on retrouve toutes les technologies pour brancher son cellulaire et les différents appareils électroniques. Ça, c'est la nouvelle génération de Fiat 500 électrique. On sait que Fiat a du mal à s'implanter en Amérique du Nord et d'autant plus avec ce modèle tout petit. En fait, c'est qu'il est distribué par la grande marque Stellantis qui regroupe Jeep, Dodge, etc. Et les concessionnaires ne sont pas habitués à vendre des petites voitures comme celle-ci. Alors actuellement, ça peut être un bon plan parce qu'ils essayent d'épuiser les stocks de la Fiat 500 électrique. Et elle est très sympa à conduire. Nouveau vu intermédiaire de chez Kia, avec les lettres EV qui veut dire que c'est un véhicule électrique de chez Kia. Ils ont beaucoup mis l'accent sur l'habitabilité et sur l'ajout d'accessoires technologiques pour aider à la conduite. Donc au niveau de l'accessibilité, on peut avoir 3 rangées de sièges et qui sont facilement accessibles, les 2 dernières rangées, parce que comme on a une voiture électrique, on a un plancher qui est totalement plat. Le nouveau véhicule Vue électrique de chez Hyundai qui vient compléter la gamme de la Ioniq 5 et de la Ioniq 6. C'est un Vue intermédiaire, presque pleine grandeur,
Bien évidemment, là encore, on a beaucoup joué sur l'espace, sur la technologie, mais ce qui est remarquable au niveau du design, c'est l'utilisation des pixels pour aussi bien les feux arrière que les phares à l'avant. Ce qui donne un look bien particulier, en tout cas, sur la route, et on les remarque définitivement.